Bonjour à tous et bienvenue à cette premier épisode de Aujourd'hui le Trad. C'est Maxence Croteau qui vous parle ici au micro et c'est présenté par le Centre de valorisation du patrimoine vivant ainsi que la bourse Première Ovation en patrimoine. Aujourd'hui le Trad, c'est une balado-diffusion qui est consacrée à la musique traditionnelle québécoise. Chaque semaine, avec un invité, on va explorer un thème précis et particulier de cette musique-là. Donc la musique traditionnelle au Québec, oui, ça fait longtemps que c'est là, ça le dit dans le nom, c'est la musique traditionnelle, ça fait partie de notre tradition. On le ressuscite des fois, une fois pendant le temps des fêtes, le temps d'une chanson autour de la dinde, ou sinon dans les grands médias de masse, disons, c'est quand même assez silencieux. On n'en parle pas beaucoup, et ça a comme conséquence que beaucoup d'éléments de la musique traditionnelle qui sont encore un peu incompris. Ça va mieux quand même, ça se développe, mais quand même, pour beaucoup de monde, c'est encore à peu près comme dans la soirée canadienne. Ce qui est pas mauvais, j'aime beaucoup la soirée canadienne, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi beaucoup de jeunes, des gens dans le contemporain, qui jouent de la musique entre eux, qui partent des bands, qui font plein de choses vraiment intéressantes. Et ça, on n'en entend pas toujours parler. Mais là, ça va être le temps. On en parle, on va parler des jeunes. Surtout aujourd'hui, on parle de l'enseignement de la musique traditionnelle aux jeunes. Et quand je dis des jeunes, là, c'est pas pire jeunes, là, 12 ans et moins encore, et on descend. Les gens, des enfants que c'est pas mal certains qui n'ont pas connu la soirée canadienne, à moins qu'il y ait des parents un peu geeks de ça, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de la soirée canadienne, mais quand même, il y a des jeunes qui apprennent cette musique-là. Beaucoup de questions qu'on se pose, est-ce que c'est tous des jeunes que c'est leurs parents, est-ce qu'ils jouent tous du trad, ou est-ce qu'il y a des jeunes même qui ont découvert le trad puis leurs parents ils connaissaient pas trop ça, ou c'était quoi le rôle et quelle est la transmission là-dedans, quelle est la transmission des savoirs. C'est toutes des choses qu'on va explorer pendant ce podcast-là, et particulièrement aujourd'hui avec nos invités. Donc, je vous laisse là-dessus, on va aller parler directement à Mélanie et à Bastien, et on s'en reparlera tout à l'heure. Merci et bonne écoute. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté de participer au projet ici. Mélanie, ça fait environ 20 ans, on se disait que tu travailles avec les jeunes dans la formation en musique traditionnelle. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait le dire? Est-ce que c'était nécessairement... moi, j'enseigne la musique tout court parce que j'ai fait un bac en éducation musicale. Donc, ça fait 20 ans que j'enseigne la musique aux jeunes et aux moins jeunes. Puis, musique traditionnelle, ça fait pas si longtemps, je te dirais... ça doit faire à peu près depuis 2011 que je le fais plus là au camp de souche. OK. Voilà. Donc, depuis les débuts du camp de souche, ça veut dire là, à peu près 7-8 ans? C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Alors, justement, ensemble, on travaillait ensemble au dernier camp. Oui, en fin de semaine. En fin de semaine passée. Ouais. Oui, c'était très enrichissant. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un peu justement des jeunes et de la musique traditionnelle. Première question qu'on se pose, c'est qui les enfants qui apprennent la musique traditionnelle? Est-ce que c'est par exemple des enfants qui ont déjà des liens? Est-ce que par exemple c'est à cause de leurs parents ou à cause de leurs grands-parents ou des fois pas du tout? Dans ton expérience, c'est qui? Je pense qu'il y a beaucoup, ça peut être très varié. Évidemment, quand on rencontre des professeurs des musiciens en fait qui font déjà de la musique traditionnelle, souvent leurs enfants vont les suivre là-dedans, donc sont baignés dans la musique traditionnelle. J'ai rencontré aussi des enfants qui avaient aucun lien avec personne au niveau de la musique traditionnelle. Il suffit qu'il y ait une rencontre à un moment donné dans une soirée où est-ce que quelqu'un en joue. Mais je te dirais, généralement, je pense que c'est des jeunes qui touchent déjà à la musique traditionnelle. Puis aussi, comme professeur au primaire, parce que moi j'ai enseigné au primaire, j'ai fait de la suppléance au primaire. Moi, j'enseignais un petit peu de chansons, je disais pas du tout, mais c'est vrai que dans les chansons avec les plus jeunes, on sert beaucoup de la musique traditionnelle, des chansons qui sont simples, couplets, refrains, couplets, qui sont en français, puis qui sont intéressantes aussi là, pour enseigner. Je pense qu'au niveau de la danse aussi, des fois il y a des danses traditionnelles ou adaptées qui peuvent servir à l'enseignement. Oui, effectivement. Il y a du matériel aussi. Monique Jutras a fait beaucoup de matériel pour les écoles. Fait que oui, parmi les profs qui enseignent, à un moment donné, c'est sûr que ça passe, là. On voit là, quelques chansons de musique traditionnelle, mais c'est pas nécessairement ça le programme là, au primaire. Est-ce que c'est commun quand même chez des enseignants au primaire d'utiliser du matériel
en art traditionnel, en musique traditionnelle? Je te dirais qu'au premier cycle, oui. Oui. Tu sais, maternelle, première, deuxième année. Après ça, ben ça dépend toujours de la manière qu'on présente les choses. Parce que quand on enseigne au primaire, on arrive en cinquième, sixième année, là, c'est des pré-ados. Hein. Fait que là, tout dépendant du texte que tu choisis, puis tout ça, ils écoutent beaucoup de la musique populaire, beaucoup de musique en anglais. Mais je me suis rendu compte que souvent, c'est dans la manière de présenter les choses. Si on prend une musique traditionnelle, puis on les met dans un contexte, puis on leur dit, ben écoutez, ça vient de telle place, puis ça a été collecté, puis on parle justement du collectage, comment ça se fait, puis aussi de l'histoire, parce que quand on a fait justement nos chansons en fin de semaine, je sais pas si tu as remarqué, mais de vraiment les mettre en contexte, dire, bon ben, l'anguille qui coiffait la fille, sa fille, c'est vraiment une chanson de menterie, puis là on embarque là-dedans, fait que là, ça sort du contexte un peu, puis les enfants là, vont vraiment être intéressés. Tu sais, c'est vraiment la manière qu'on présente, hein, les profs, on le sait, quand on a des bons profs, c'est parce que, tu sais, ils ont la belle manière de mettre ça en contexte, là. Fait que c'est un peu ça qui va faire que ça va intéresser les enfants. Ouais. Puis dans les programmes de musique qui sont offerts aux jeunes, en fait, dans les écoles, disons les programmes du ministère, est-ce qu'il y a une place qui est accordée? Très bonne question. Comme ça fait un petit bout que je suis sortie de ce milieu-là, moi je l'ai faite à partir de 98, pendant 7-8 ans, là, j'ai fait de la suppléance. Faudrait que je vois maintenant, je pourrais pas te dire. Non. Okay. Comme je suis plus dans le milieu, je sais pas. Aucune idée. Ce serait une enquête à explorer encore. Effectivement, oui. Parce ça a déjà été utilisé et il y a une place qui pourrait être importante. Oui, ben il y a Claudine Arcan qui propose là un programme vraiment de musique traditionnelle à l'école Vision, mais c'est une école privée, puis elle embarque ça, là, elle rentre là-dedans, elle est en train de monter ce gros projet-là. Je sais pas si elle t'en a parlé un petit peu, là. Mais là, c'est ce qu'elle veut faire en fait, là, tu sais, vraiment avec son programme Québec d'ici, là. Et c'est elle qui a monté le programme. Musique d'ici, et c'est vraiment elle qui a monté le programme. Là, c'est elle qui monte le programme présentement. Puis je pense que ça va être sa première année parce que l'année passée, elle faisait ça en parascolaire. Mais là, cette année, ça va vraiment faire partie. Les jeunes vont avoir des cours de musique régulièrement, puis ça va être de la musique traditionnelle. Fait que ça pourrait être une belle, un bon contact à explorer dans un an, voir comment tout ça s'est passé. Là, tu sais. Vraiment. Ouais. Très intéressant. On se demande aussi, souvent dans les camps de musique, c'est surtout, en tout cas, moi pour le camp de Souche-à-Rey, c'est quand même surtout des adultes. Cette année, il y avait beaucoup d'enfants. Oui. Quand on présente la musique traditionnelle, est-ce qu'il y a des différences entre les enfants et les adultes? Comment on aborde cette musique-là? Oui, ben en fait, je pense que il y a au niveau de la concentration. Ça, c'est un aspect très important. Donc, on va pas passer 2-3 heures. Mais, effectivement, on fait beaucoup à l'oreille. On fait beaucoup à l'oreille. Donc, on monte une petite partie. Après ça, les jeunes répètent et on y va comme ça. Puis, encore là, c'est la même chose un peu, c'est de les mettre en contexte, puis vraiment de rendre ça intéressant, là. Tu sais, faut mettre du gros autour de l'os, là, tu sais, pour vraiment les intéresser. Mais une fois que ça, c'est parti, ça se passe super bien. Puis, je te dirais que c'est à peu près la même chose, tu sais, ça se passe beaucoup à l'oreille. On y va lentement, on répète comme des adultes qui vont débuter le violon, mais la capacité de concentration va être vraiment différente. Fait que faut bouger beaucoup, avoir de l'interaction, puis... Et puis, quand je pense aux adultes, des fois, les adultes ont déjà une certaine connaissance, un certain passé avec la musique traditionnelle. Ça va être lié à une certaine nostalgie. Ça va être lié, quand on parle du trad, des gens vont dire, ça me rappelle, par exemple, le temps des fêtes, ça me rappelle mon grand-père qui jouait de l'accordéon, du violon, qui chantait des chansons, ou ma grand-mère qui chantait des chansons. On est rendu dans une génération que, peut-être que sur beaucoup d'enfants n'ont peut-être même pas entendu parler de ces choses-là. Est-ce qu'à ce niveau-là, avec les adultes et les enfants, il y a une différence par rapport à ce que les gens connaissent ou attendent de la musique traditionnelle? Ben en fait, ça dépend de leur entourage puis de leur environnement. Là, si on pense, mettons, au primaire, ben là, à ce moment-là, tu as peut-être moins de personnes qui vont avoir ce genre de relation, parce que je sais pas jusqu'à quel point là, il y en a beaucoup dans les maisons encore. Puis, tu sais, des grands-parents maintenant, des jeunes d'aujourd'hui, c'est mes parents. Bon, fait que là, à ce moment-là, ça dépend des contextes. Mais c'est sûr que si c'est des jeunes qui sont déjà dans la musique traditionnelle, ben là, ils vont avoir un rapport plus nostalgique. Est-ce que les jeunes connaissent beaucoup la musique traditionnelle aujourd'hui? Comme moi, je suis dans un milieu beaucoup de musique traditionnelle. Mes enfants en font, les enfants de mes amis musiciens en font. C'est difficile à dire, hein, de sortir un peu. Moi, je suis tellement envahie de musiciens. Sauf que moi, ce que je pense qui peut vraiment attirer les jeunes, c'est la facilité, l'accessibilité.
de cette musique-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit une pièce, les accords, c'est simple, la mélodie, c'est simple. Fait que ça devient comme une musique qui est vraiment accessible à tout le monde. Puis, tous les gens qui viennent au camp de souche, des fois, même les conjoints et qui font pas de musique, ils disent, ben moi, je pense que l'année prochaine, je vais m'inscrire parce que c'est accessible, tu sais, je peux juste chanter. Oui. Puis, à partir de là, quand tu chantes, ben t'as une mélodie, puis après ça, ben tu l'as en tête, puis une fois que tu l'as en tête, ben si t'as le goût de la mettre à l'instrument, ça prend pas grand-chose pour démarrer un intérêt puis une pratique régulière de l'instrument. Moi, c'est ce que j'aime de la musique traditionnelle, c'est cette accessibilité-là là, qui est intéressante. Vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'avenir? C'est sûr que c'est dur à parler un peu quand on ne sait pas ou quand on est trop dedans, mais quel serait l'avenir de la musique traditionnelle dans l'enseignement aux jeunes au Québec? Qu'est-ce qui sent? Est-ce qu'on sent qu'il y a plus d'ouverture? Y a-t-il quelque chose qui se passe? En même temps, quand je pense aux dernières années, effectivement, Monique Jutras avait déjà développé des trucs intéressants. Je pense aussi à Hélène Fournier avec le bal des animaux, que j'ai connu en tant qu'enfant. Il y a un autre ouvrage aussi que, là, ça me revient pas. Me semble c'est Bourque, son nom de famille. Elle a fait beaucoup de danse. C'est une femme. En tout cas, on pourra le remettre peut-être en lien si on retrouve. Là, ça me dit blanc. Là. Puis elle a beaucoup d'ouvrages aussi. C'est beaucoup plus sur la danse. Il y a vraiment plein de danses qui sont écrites aussi. Que je sais que ce matériel-là, même dans les écoles primaires, a passé aussi pas mal. Moi, je sens vraiment un regain de musique traditionnelle, mais bon, je suis dans le monde de la musique traditionnelle, fait qu'est-ce que je sais fausser. Il y a, tu sais, des groupes comme le Vent du Nord, tu sais, qu'on voit beaucoup, qui sont, en tout cas pour les jeunes que je connais, que c'est vraiment comme le groupe à suivre, puis les jeunes ont le goût d'apprendre des chansons. Puis je trouve que, en tout cas ici, je trouve vraiment que les gens de la musique traditionnelle sont très, très créatifs puis très présents. Moi, je pense qu'il y a de quoi vraiment là qui s'en vient aussi avec Claudine, peut-être dans les écoles, qui peut partir quelque chose. Puis c'est vrai, il y a aussi le programme de musique à l'école. Artistes à l'école. Ça, c'est un super gros répertoire de musiciens qui se promènent dans les écoles primaires. Puis, il y a beaucoup de personnes qui font ça, artistes à l'école, qu'on connaît dans la musique traditionnelle. Puis, je pense qu'ils travaillent quand même pas mal, qui sont appelés. Fait que les écoles, les professeurs qui ont le goût vraiment d'avoir un atelier de découverte avec les cuillères, tout ça, là, je sais qu'il y a ce côté-là aussi qui sème sûrement plein de petites graines dans les écoles au Québec là, pour la musique traditionnelle. L'avenir, peut-être que mon garçon pourrait te le dire. C'est lui l'avenir. Ça va être la prochaine génération qui aurait répandu le système. Mais merci beaucoup, Mélanie. Ben, ça me fait vraiment plaisir, Maxence. Quel plaisir d'avoir travaillé avec toi en fin de semaine. On s'est vraiment amusés. On s'est bien marré. On s'est trempé dans le bain, justement, des jeunes et de la musique traditionnelle parce que c'est ce qu'on a fait. Hein. Parce que si on regarde les jeunes qui ont été dans nos cours, l'avenir est prometteur, je pense. L'avenir est très prometteur. Parce que ça voulait apprendre des musiques. Puis, Mélanie, je vais tout faire la pièce, même si on avait prévu la première partie, je suis capable de la faire au concert. Puis, les jeunes adorent. Puis la danse, que dire de la danse, hein, ils étaient là tous les soirs pour danser, puis c'était vraiment plaisant. Mais en tout cas, on va espérer que les plateformes comme les camps de musique vont continuer d'offrir une place de plus en plus importante aux jeunes. Parce que le camp de souche aussi, c'est vraiment un endroit où est-ce que c'est en train ça explose, parce que cette année, on avait 27 enfants. Puis avant, c'était une dizaine. Je pense qu'il y a de l'avenir là. En tout cas, moi, autour de moi, je sens qu'il y a de l'avenir. Voilà, de mon point de vue. Merci Mélanie, sur ces notes d'espoir. Merci beaucoup. C'est déjà bien pertinent d'entendre Mélanie, qui est professeure de musique, entendre parler de ce sujet-là, l'enseignement de la musique traditionnelle, aux jeunes en particulier. Mais on pourrait s'intéresser, c'est important d'aller parler à un jeune directement, les principaux intéressés. Donc, allons entendre un peu ce que Bastien, son fils, qui lui apprend aussi la musique traditionnelle, qui apprend le boran, a à dire là-dessus. Alors Bastien, tu es le fils, un des enfants à Mélanie, à qui on vient de parler de musique traditionnelle. Ouais. Donc, Mélanie disait que c'est dur des fois de voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la perception de la musique traditionnelle quand on est trop à l'intérieur de ce noyau, qu'on pourrait dire, de cette niche. Moi-même, en fait, j'ai l'impression, j'ai de la misère à voir le portrait général, mais c'est bien d'avoir quand même un point de vue. T'as quel âge, Bastien?
13 ans. T'as 13 ans, OK. Et toi, Bastien, tu joues de la musique traditionnelle. Ouais. Tu joues du bodhran. Ouais, je joue du bodhran, ouais. Du bodhran. C'est quoi le bodhran pour ceux qui connaissent pas? C'est un tambour irlandais. C'est quand même difficile à jouer, là. Dans le fond, tu fais des percussions avec une maillotche sur le tambour, puis tu peux changer les tonalités avec ta main en arrière de la peau, là. OK. Comment est-ce que tu en es venu à apprendre le bodhran? En fait, c'est que là, dans le fond, moi, j'ai Marion, ma sœur, puis ma mère, ils faisaient beaucoup, ils jouaient beaucoup d'instruments. Fait que là, moi, je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, je trouvais que c'était vraiment une belle passion qu'il y avait. Donc, j'ai décidé de m'inclure là-dedans. Puis, tu sais, je trouvais que le bodhran, c'était vraiment un instrument que je pouvais mettre dans toutes les musiques, puis tout ça. Fallait pas que j'apprenne la tune pour jouer, mais je devais l'accompagner, là. Fait que je trouvais ça le fun. Puis aussi, c'est que ma soeur joue du piano, ma mère joue de la flûte. Fait que je m'étais dit, tu sais, pour compléter ça, puis j'avais déjà regardé cet instrument-là, puis j'admirais les gens qui en jouaient. Qui que t'avais vu jouer du bodhran? J'avais vu Philippe, il y avait aussi Christian. Oui, Christian. Il y avait, j'ai vu pas mal de monde, là, mais c'est eux qui me viennent en tête, là. Puis y avait-tu d'autres instruments qui auraient pu t'intéresser? C'est surtout le bodhran qui a retenu ton attention? Oui, parce que je me disais, tu sais, j'ai déjà le rythme, j'ai des bases là-dedans, puis ça va être facile à apprendre comme instrument, là. Oui. Ouais. Parlant d'apprendre l'instrument, le bodhran, c'est pas un instrument qui est inscrit c'est pas un instrument qui se donne dans les écoles, du moins. C'est un instrument c'est rare qu'on voit des cours de bodhran donnés ici à l'école de musique. Comment est-ce qu'on apprend le bodhran, hein? Il y a certaines personnes qui l'apprennent par eux-mêmes, qui inventent leur propre rythme avec le bodhran. Mais moi, je suis des cours en ligne avec un gars là en Irlande, là. OK. Est-ce que c'est comme des cours privés qui donnent par Skype ou non, c'est pas par Skype, là, c'est des vidéos déjà. OK. Puis je paye un montant pour être sur ce site-là, puis pour pouvoir accéder à la vidéo. Mais oui, on a déjà conversé par écrit là avec la personne qui donnait ça, là. OK. Fait, au moins les technologies, le numérique permettent d'ouvrir l'apprentissage de ces instruments-là, parce que le bodhran, oui, il y en a au Québec, mais comme tu dis, tu prends des cours en Irlande, et heureusement, t'as pas besoin de prendre l'avion à chaque fois que tu veux aller prendre un cours. Ça serait... ça deviendrait difficile. Ouais. Donc toi, tu baignes déjà avec ta mère, avec ta sœur dans la musique traditionnelle, tu fréquentes le camp de souche à oreille aussi. Tu vas dans les ateliers donnés par le CVPV des fois, je sais ça parce que je t'ai vu là, puis on a fait du bodhran ensemble. Ouais. Mais sinon, les autres enfants, les autres jeunes que tu côtoies dans tes cours à l'école, est-ce qu'ils connaissent la musique traditionnelle? Je pense que les gens, je pense que ils connaissent ça, mais plus ils ont une idée de ça, comme vous disiez tantôt, tu sais. De l'oncle qui sort son accordéon puis tout ça, mais je pense que si les personnes regarderaient plus ça en profondeur, je pense que il y aurait beaucoup de jeunes qui se mettraient à la musique traditionnelle, là, s'ils découvraient vraiment en profondeur qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux dire par en profondeur? Tu sais, d'être vraiment, mettons, d'aller dans un camp comme souche à oreille, ou de suivre des cours, parce que là, tu sais, eux autres, ils ont en tête les vieux papis qui chantent, c'est un peu fou, là, mais tu sais, c'est ça, là. Plus de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment la musique traditionnelle. Donc, si les gens étaient exposés à une plus grande variété de musiciens, de chansons, de répertoires, d'instruments, c'est là qu'ils pourraient, du moins, y trouver un peu plus leur compte. Parce que c'est vrai, des fois, que quand on entend juste, quand tout ce qu'on connaît de la musique traditionnelle, c'est un papy qui chante un peu faux. Des fois, ça nous tente pas tant d'apprendre. Mais c'est vrai que, effectivement. Donc, mais est-ce que t'en as, quand tu parles de la musique, parce que toi, t'es un jeune, t'es pas un papy. Non. Toi, t'es pas un papy, OK? Et tu joues de la musique traditionnelle.
Ouais. Comment est-ce que tu en as parlé avec les autres qui en connaissent pas ou comment c'est perçu oui, ça? Oui, j'en parle à mes amis constamment. Je vais à telle place faire ça, puis ils m'ont déjà entendu. Ils m'ont déjà entendu jouer de la musique traditionnelle. Fait que oui, mes amis m'encouragent là-dedans, mais je pense que c'est ça. Avec les autres jeunes, ouais. Tu leur présentes la musique traditionnelle. Puis est-ce que des fois il y en a qui ça leur tenterait de l'apprendre cette musique-là? Ben oui, tu sais. Mais ils trouvent que c'est déjà ils ont une image de la musique, tu sais que c'est difficile en cours de musique d'apprendre un instrument. Fait que ouais, des fois c'est ça leur inconvénient plus qui. OK. Mais ouais. Ben tu sais j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent déjà des instruments, ça fait que c'est ça là. Faut que vous partiez un band. Ouais. Ben j'ai fait mais ça c'est moins dans la musique traditionnelle là, mais j'ai fait cette année un groupe de rock avec mon bodran. Ouais, à mon école là, mais ouais. Puis ben j'ai fait découvrir ça à ceux qui voulaient participer aussi. Tu sais j'ai parlé de qu'est-ce que c'était cet instrument là, puis d'où ça venait dans la musique traditionnelle. Tu sais que t'es pas le seul à aimer beaucoup le rock dans la musique traditionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par le punk, après ça avec un peu des sonorités irlandaises, puis après ça on s'en allé vers l'irlandais, puis après ça vers le québécois. Il y a aucun malaise à faire du rock quand on aime la musique traditionnelle. Donc merci beaucoup Bastien. En fait, vraiment on continue d'en parler à tes amis. Faites du rock, puis pendant votre groupe de rock, à un moment donné, essayez une chanson à répondre, voir. Moi je pense que ça serait bon, ça serait bon. Fait que, merci beaucoup pour cette entrevue. Bienvenue. Comme vous l'aurez remarqué avec l'aide de nos deux invités, l'enseignement de la musique traditionnelle pour les jeunes au Québec ne va pas de soi. Certains enseignants au primaire vont l'intégrer à leurs cours, mais ceux qui l'apprendront, les jeunes qui vont le plus l'apprendre, seront ceux qui, logiquement, seront allés le chercher, cette formation-là, en s'inscrivant à un camp spécialisé comme au camp de souche à oreille, par exemple, ou peut-être le camp violon trad, ou peut-être en s'inscrivant à des cours privés de musique traditionnelle. Sans doute, c'est un genre musical qui est bien adaptable à cette clientèle-là, à ce public-là. Et selon moi, même si nombre de ces enfants-là viendraient à délaisser la musique traditionnelle pour faire, par exemple, du rock, du métal ou de la musique populaire ou du techno, qu'importe, c'est pas grave, ils auront quand même eu une idée de c'est quoi qu'elle est la musique traditionnelle, la musique de leur pays. Probablement que ces jeunes-là s'intéresseront un jour ou l'autre aux musiques du monde parce qu'ils vont être en contact avec des enfants qui viennent, par exemple, de la Syrie ou n'importe où, des gens qui viennent s'installer au Canada. Et dans ce contexte-là, ça va être encore plus intéressant, enrichissant de connaître notre musique traditionnelle à nous, afin de mieux la partager à ceux qui pourraient la connaître. Quand je suis allé en Inde, quand j'ai habité un an en Inde, justement, si les gens n'avaient pas été aussi fiers de leur musique traditionnelle et de leur danse traditionnelle, la garba, peut-être que moi-même, j'en serais pas venu à m'intéresser à ma propre musique traditionnelle, afin de moi aussi en être fier et de vouloir la partager aux autres, par exemple, aux Indiens qui viendraient voir au Canada à quoi ressemble la musique traditionnelle. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de Aujourd'hui le Trad. Un nouvel épisode va sortir mercredi et d'ici là, suivez la page Facebook du Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade pour apprendre en primeur c'est qui l'invité de la semaine. Et un merci également à la Ville de Québec au programme Première Ovation pour la présentation de ce projet du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Bonne semaine et à la prochaine!